Comment réaliser un coussin avec Blender comme vous avez sous les yeux? C'est quelque chose qui peut paraître assez simple, mais c'est pas si simple que ça. Il y a plein de petites notions qu'on va voir aujourd'hui. Il va y avoir une simulation de Closs avec ce qu'on appelle du inflate pour venir gonfler un élément. On va voir également les bases du sculpt pour ajouter des micro-détails et accentuer le résultat de la simulation. Ce serait beaucoup trop complexe et trop lourd pour l'ordinateur d'ajouter ces micro-détails ici sur la simulation de base. Donc on va venir le rajouter nous-mêmes manuellement. Ça nous offre une souplesse indéniable, hein. On n'est plus dépendant d'une simulation, on fait vraiment ce qu'on veut. Et également, on verra comment ajouter un petit shader réaliste, comme vous avez sous les yeux, en allant sur un site internet qui est AmbientCG, que vous connaissez certainement, on l'a déjà vu plein de fois, qui propose ce qu'on appelle en anglais des fabriques, donc des tissus, des textures assez réalistes, pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc on va voir tout ça pas à pas, comme d'habitude pour ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee, vous avez accès à la scène finale si jamais vous voulez vous y référer, voir un petit peu comment tout ça s'est fait. Donc moi je vais aller dans un nouveau fichier Blender, pas de souci, hein. Pour les autres on va tout faire dans tous les cas de A à Z. Je vais supprimer la lampe de base et la caméra, j'en ai pas besoin. Et pour une fois, je vais garder mon cube de base. Alors, je vais garder le cube de base et je vais faire exprès de faire une erreur dès le début de la vidéo. Vous allez voir que ça va avoir un impact à la fin quand on va passer en sculpt mode. Je vais prendre mon cube, je vais faire un SZ et je vais l'écraser par exemple comme ceci. Là, on doit avoir le réflexe de faire CTRL A Scale pour appliquer l'échelle. Je vais faire exprès de ne pas le faire et vous allez voir quelles répercussions ça peut avoir plus tard quand on va passer en sculpt. Donc c'est un autre exemple de pourquoi il faut impérativement appliquer les échelles des objets lorsque l'on change cette dernière. Donc là, on va donner une épaisseur à mon cube. Ce ne sera pas l'épaisseur finale de mon coussin. Il faut bien se dire que là, on va dire à Blender de faire une simulation de close en injectant de l'air dans mon mesh. Donc ça, on va se dire que c'est l'épaisseur du coussin avant injection d'air. C'est assez compliqué de se projeter, mais vous inquiétez pas, on va faire ça petit à petit, on va faire plusieurs tests, pour faire des allers-retours entre la modélisation et la simulation de close. Si vous faites à peu près quelque chose qui ressemble à ça, vous devriez avoir le même résultat que moi. Donc là, c'est pas mal. Qui dit simulation de close dit ajout de topologie. On est obligé d'ajouter de la topologie, sinon on ne pourra pas avoir de déformation propre. Donc pour ça, je vais passer en mode édition. Je fais CTRL R pour ajouter une coupe juste ici. Je vais faire échappe. Et très important, en bas à gauche, au lieu de mettre 1, je vais mettre un nombre. Donc je vais mettre par exemple 60. On va dire que c'est pas mal. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Ici, je fais un cut 60. Alors pourquoi j'ai pas utilisé les subdivisions classiques de base? Parce que je veux pas de coupe sur le côté. La coupe sur la côté, j'en veux une seule et je vais la faire à la main. Donc je vais faire CTRL R juste ici et je vais faire un léger scale comme ça. Alors pourquoi je fais ça? Ça va donner une forme de base à mon coussin et ça va permettre que dans la simulation finale, on ait quand même une sorte d'arête qui sorte un petit peu plus de l'extérieur, qu'on viendra accentuer ensuite en sculpt, mais ça va permettre d'avoir un résultat un petit peu plus intéressant. Je vais faire un CTRL S et je vais écraser ma scène tuto parce que j'ai recommencé cette vidéo plusieurs fois. Une fois que j'ai ceci, je peux passer dans Physics, aller dans Closs. Là, si je fais espace, on a une simulation de Closs classique. Bon, c'est pas trop ce que je veux. Moi, je veux injecter, comme j'ai dit tout à l'heure, de la pression dans mon coussin. C'est quelque chose qui s'appelle pressure et qui est juste ici. Si je clique et que je fais espace, on est toujours déçu. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'augmente ici la pression? Alors, je pourrais mettre une pression négative. Regardez ce qui se passe. Ça va faire une sorte d'injection d'air à l'intérieur. Moi, c'est pas ce que je veux, c'est l'inverse. Donc, au lieu de mettre du négatif, je vais mettre du positif. Comment savoir la valeur? Il va falloir un petit peu tâtonner. Moi, pour cet exemple-là, je sais que c'est entre 5 et 10. Donc, vous pouvez tester quelque chose. Moi, je vais mettre par exemple 8. Et là, si je fais espace, pas mal, on est content. Ça commence à ressembler à un coussin. Là, vous voyez, déjà, on pourrait avoir un résultat final. Mais, deux choses qui m'intéressent. Moi, j'aimerais bien rajouter une attache au milieu comme ça. Alors, elle est un peu exagérée. C'est pour l'exemple, c'est pour vous montrer un réglage. Et en plus de ça, j'aimerais bien qu'ils subissent pas la gravité. Parce que là, c'est un petit peu galère. Là, à chaque fois que je vais lancer une simulation, donc au passage, comment je fais pour revenir au début de ma timeline? Shift, flèche vers la gauche. Ou alors, vous avez un raccourci juste ici, tac. C'est le Jump to Endpoint. Ça vous permet de faire la même chose. Comme ça, à chaque fois, il va recalculer la sim. J'aimerais bien dire à Blender, ne me mets pas de gravité. Deux possibilités. Soit je vais ici, dans gravité, je désactive ou je mets quelque chose à 0. Pas fou, parce que si vous avez d'autres éléments dans la scène qui, elles, doivent subir la gravité, là, je coupe la gravité pour toute la scène. Je peux très bien dire en Blender, je veux conserver la gravité dans toutes les simulations. Par contre, je veux pas que ce Close Simulation, sur ce coussin-là, ait de la gravité. Je vais descendre tout en bas. Je vais aller dans Field
weight, pardon, et je vais mettre la gravité à 0. Alors je pourrais la mettre à 0,1, et là vous remarquerez que mon asset aurait tendance à flotter un petit peu, comme si on était dans l'espace. Si je mets 0, regardez ce qui se passe. Parfait. J'ai bien mon coussin qui reste dans l'espace. Là, je peux faire un clic droit chez Smooth. Ça manque un petit peu de résolution, donc je vais rajouter un Subdivision Surface après coup. Et je vais mettre par exemple 3 découpes comme ceci. Alors je vais mettre 2. 2, ce sera suffisant, je pense. Peut-être qu'on passera à 3 juste avant de faire le sculpt, mais 2, c'est suffisant. Et là, voilà ce que j'obtiens. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, mon coussin est dans un système de simulation Blender et est donc compatible avec tout ce que vous connaissez déjà. Par exemple, les collisions. Imaginons que j'ai, je sais pas, je veux simuler un truc en extérieur, une montgolfière ou autre, et j'ai une sorte de rondin là, qui va tourner comme ça et qui va venir taper dedans. Par exemple, quelque chose qui ressemble à ceci. Pardon, en vue qu'il tape dedans. Donc je vais faire I pour mettre une keyframe juste là. Je vais aller à la frame 120. Je vais faire une rotation comme ça. Tac, je vais faire I. Et là, qu'est-ce qui se passe? Par défaut, on est déçu. Pourquoi? J'ai bien mon animation qui fonctionne, mais j'ai pas dit à Blender de mettre de collision, donc il va pas l'inventer, il va pas le faire tout seul. Donc je vais aller ici dans Physics et je mets Collision. Et là, Blender, il comprend que mon closs doit collisionner avec tous les assets de type collision. Donc là, regardez ce qui se passe. Peut-être que ça va passer à travers parce que ça va un petit peu vite. Non, c'est bon. Hop là, j'ai bien ma collision qui fonctionne et mon coussin qui va rester gonflé. Donc là, si vous avez mis de la gravité ou autre, bien évidemment, vous aurez un truc beaucoup plus réaliste. Donc si je veux simuler des sortes de ballons de baudruche, des choses ou autres qui sont frappés par un élément, comme le rondin que j'ai ici, c'est pour un exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi, ben, ça va fonctionner parce que tout est compatible dans le système de simulation de Blender. Ok? Donc là, je vais avoir un petit souci. Je vais supprimer cet asset-là. Si je retourne à la frame 0, vous remarquez, ma timeline, elle est restée bleue. Donc c'est-à-dire que Blender, il a toujours gardé en cache la simulation. Donc là, si je fais espace, même si j'ai plus mon collider, regardez ce qui se passe. Hop là, toujours ma collision. Bizarre, hein, bizarre. Donc pour ça, je suis obligé de dire à Blender de rafraîchir toutes les informations qu'il avait ici. Donc pour ça, c'est très simple. J'ai juste à changer, hop là, la valeur une fois, à revenir sur une autre valeur. Et là, il me recalcule mes frames. Je pourrais passer par un système de cache, mais là, je ne vais pas le faire parce qu'il y a encore quelque chose qui ne me va pas. Moi, je veux figer le centre de mon coussin. Comme on voit des fois sur des coussins faits vraiment de manière industrielle, on a vraiment un truc qui écrase au milieu, qui vient attacher le coussin, et ça, je peux l'indiquer dans la simulation. C'est exactement le même principe que lorsqu'on a fait la simulation de drapeau la dernière fois. On va devoir créer un groupe qui est attaché. Donc je passe en mode édition. Très important, avec Z, je vais passer en mode wireframe, ce qui me permet, quand je fais une sélection, vous voyez, de passer à travers. Et de cette manière, je vais pouvoir sélectionner ces 4 points-là. Alors je fais une attache que là, mais vous pouvez en faire par exemple plusieurs ici, si vous voulez des attaches à plusieurs endroits. Mais moi je vais le faire uniquement au centre. Vous pouvez faire des tailles différentes, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et je vais aller ici dans les data et je vais créer un vertex group que je vais appeler par exemple pin group. J'appelle pin group parce que je sais que ça s'appelle pin dans le Closs Simulation, mais vous pouvez l'appeler attache, fixe, ce que vous souhaitez. Et très important, n'oubliez pas ça parce que beaucoup l'oublient, vous faites assign. Et là j'ai assigné un groupe à ces points-là. Et maintenant, si je retourne dans ma simulation, je suis obligé de lui indiquer que cette attache doit être injectée comme valeur fixe dans le shape, pin group, juste ici. Et là, si je fais espace, c'est magique. J'ai bien une attache qui est réalisée. Donc là, le gros avantage, vu que c'est une simulation, vous pouvez laisser tourner et ensuite prendre la frame qui vous intéresse. Donc moi, je vais prendre par exemple voilà, une frame où ça devient un petit peu plus lisse. Celle-ci, j'aime bien. J'aime bien cette frame-là. Donc je vais aller dans les modifiers, je vais faire un CTRL A sur le closs et également sur mon Subdivision Surface. Et là, on est pas mal. Donc j'ai un coussin qui ressemble à ceci. Alors là, c'est figé. Si je fais play, vous voyez comme ma simulation, il n'y a plus rien qui se fait. CTRL S. Donc ça, c'est bien beau, mais moi, j'aimerais bien rajouter des détails. Alors pour rajouter des détails, je vais voir si j'ai besoin de notre Subdivision Surface. Voilà. Là, cette densité, elle est bien. Cette densité, elle est bien parce que je vais passer en Sculpt Mode, et qui dit Sculpt Mode dit besoin de densité. Souvenez-vous, en début de vidéo, j'ai fait exprès de faire une erreur. Alors déjà, comment fonctionne le Sculpt Mode? Je vais faire ça pas à pas. Je vais aller en haut à gauche et je vais cliquer sur Sculpt Mode. Un truc qui est intéressant, c'est en bas, vous allez avoir plein de brushes. Alors je vais peut-être désactiver souvent ma tête pour la fin de la vidéo parce que je vais faire beaucoup d'allers-retours avec ce que vous avez juste ici en bas. Je vais aller dans Simulation et là, j'ai plein de trucs propres au sculpt de type Closs.
Donc ça veut dire, par exemple, je peux faire un pitch point. Vous allez très vite voir ce que ça fait. Si je clique, vous voyez, ça fait vraiment une attache comme ceci. On a des petits défauts. Et ces défauts, on s'en aperçoit de manière très simple. Quand je me déplace sur ma surface, vous voyez, on a ma brosse qui change de taille. Pourquoi ici elle est très écrasée et là elle est parfaitement circulaire? Elle devrait être parfaitement circulaire partout. En fait, la Blender, vu que je n'ai pas appliqué l'échelle, la brosse va s'adapter au scale de mon asset. Ce qui n'est pas du tout correct, c'est pas ce qu'on veut. Souvenez-vous, quand j'ai dit au début, je fais exprès de faire une erreur. Vous avez vu là le comportement du sculpt mode qui n'est pas bon du tout. Si je retourne ici, que je fais CTRL A, Scale, j'ai bien du 1, 1, 1. Donc mon échelle est appliquée. Et maintenant, si je retourne dans sculpt mode, je vais avoir la brosse qui a la même taille exactement partout. Donc ça, c'est super. C'est exactement ce que je voulais. Donc on a plusieurs brosses en bas. On va pouvoir en utiliser plusieurs. Moi, j'aimerais bien accentuer sur le bord là, avoir un effet, voilà, un petit peu comme je viens de faire, avoir un effet là de couture. Là, il n'est pas très réaliste. Pour qu'il soit vraiment bien, je vais utiliser le pinch. Le pinch, c'est quelque chose qui va pincer sur le bord, comme ceci. Alors, je vais augmenter un petit peu la taille, hop là, pour que ça ressemble à ça. Ça va pincer, vous voyez, le bord, et ça peut donner un effet assez intéressant. Je vais augmenter la force, je vais mettre 0,5 par exemple. Voilà, alors là, c'est trop. 0,3. Donc, il faut trouver la bonne valeur. 0,2 par exemple. Sachant que si vous avez... Voilà, 0,2, on va dire que c'est bien. Si vous avez un stylet ou autre, c'est compatible avec la pression, hein, si vous avez une tablette. Donc là, vous voyez, je vais faire tout le bord de mon asset pour venir un petit peu accentuer la couture qu'on aurait pu avoir. Alors, c'est pas ultra clean. On est censé le faire normalement de manière beaucoup plus propre. Je fais exprès de le faire assez vite, mais c'est pour vous montrer comment on peut rajouter des micro-détails avec des simples clics directement dans Blender grâce au Sculpt Mode. Et voilà ce qu'on obtient. Si vous avez des endroits comme ceci, là on a des sortes de bourrelets qui se créent, en fait, on a une orientation, on a la topologie qui est rentrée dans elle-même. Donc pour le corriger, en laissant enfoncer Shift, vous pouvez adoucir cette partie-là et ça va retomber sur la topologie de base. Donc là vous voyez, on commence à avoir un effet assez sympa, en plus ça rajoute des petits trucs comme ça là. Alors on pourrait l'accentuer partout. Par exemple sur ces parties-là, je pourrais l'accentuer. Je trouve qu'il est encore un petit peu fort, je vais mettre 0,1. Voilà, parfait. Je pourrais l'accentuer en faisant un clic. Ça va vraiment mettre en évidence le pincé de mon mesh. C'est à vous de voir, hein. Vous pouvez même créer des nouvelles rainures par endroit si vous le souhaitez. Vous voyez, comme ça. Donc je crée des micro-plis qui n'existent pas par défaut et qui auraient été beaucoup trop compliqués de gérer directement en simulation. Donc moi j'aime bien repasser là où il y avait déjà un creux pour ajouter, vous voyez, des petits plis comme ça. Voilà, comme ceci. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc je le fais ultra rapidement. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute quand même des micro-détails. Si vous trouvez que le résultat de base se suffisait à lui-même, pas besoin de rajouter ces détails-là. Donc là, vous voyez, j'aime bien pareil, mettre des petits plis comme ceci, qui sortent un petit peu. Je trouve que c'est cool, mais à vous de voir. Alors, vous avez d'autres notes qui existent, d'autres types de sculptes. Vous avez par exemple le drag close qui peut permettre de rajouter des détails aussi. Vous voyez, par exemple, en mettant un truc petit, voilà, comme ça. Vous pourriez rajouter des sortes de mouvements sur le bord. Donc pourquoi pas, c'est à vous de voir. Hein. À vous de voir ce que vous voulez faire. Ça peut rajouter des micro-détails assez sympas. Donc moi, je vais les enlever. On pourrait très bien faire une brosse très grande et rajouter des détails de manière générique. Donc c'est vraiment à vous d'interpréter comme vous le souhaitez. C'est ça l'avantage du sculpt. Vous voyez, même dans ça, ça peut être intéressant de faire des trucs qui ressemblent à ça. À vous de voir. Une chose intéressante, là j'aimerais bien rajouter quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Alors on a quelque chose qui s'appelle le push close, ça va être parfait pour ce que je vais faire. Là je vais écraser cette partie-là. Alors attention de ne pas trop le faire. Je vais écraser cette partie-là comme ceci. Alors là c'est beaucoup trop. Tac. Comme ça vous voyez ça me crée un petit trou dans lequel... Alors c'est un petit peu trop intense, je vais mettre 0,5. Voilà, comme ça. Un petit trou dans lequel je vais pouvoir, en object mode, ça c'est vraiment le petit détail, rajouter une UV sphere comme ceci, que je modifie un tout petit peu, pour vraiment rajouter hop là, une sorte d'attache. Ça c'est ce qu'on a souvent sur les véritables coussins quand on a un truc comme ça. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Et je trouve que déjà ça rajoute un petit peu de détail. Bon, j'ai un peu exagéré le sculpte. Si jamais avec Shift vous pouvez réadoucir tout ça. Donc Shift et clic, ça va venir un petit peu adoucir tout ça.
Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez réaliser. Attendez, pourquoi ça marche pas? Ah oui, j'étais pas sur le bon asset. Sculpt mode. Vous voyez, Shift, ça vient adoucir. Donc si vous trouvez que ça fait un petit peu trop de détails, à vous d'ajuster tout ça même sur le bord. Voilà, si vous trouvez que c'est trop, avec Shift, vous pouvez facilement le faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça crée des sortes de plis comme ça. Alors, vous pourriez prendre des vraies références pour voir comment ça se comporte et les tracer vous-même à la main, hein. Ça, c'est également faisable. C'est la force du Sculpt Mode. Je pourrais même, vous voyez, déplacer les extrémités ici pour vraiment donner un effet un petit peu, voilà, un petit peu comme s'il avait été plié par endroits. Bon, c'est à vous de voir comme j'ai dit juste avant. Bon, imaginons que l'on soit satisfait. N'hésitez pas, vous pouvez envoyer sur Discord vos rendus parce que ça c'est assez intéressant vu que c'est très permissif. Vous pouvez faire plein de petites choses avec ça, je suis sûr qu'il y en a qui vont faire des trucs fabuleux. Bon là on n'a pas trop le temps, je peux pas tout vous montrer. On a le grab qui permet de prendre une partie de l'asset et de le déplacer tout en faisant une simulation de cloche. Donc par exemple si je me mets, le grab il est juste ici, tac. Si je me mets en mode grab et que je prends une extrémité, ben, je pourrais modifier l'extrémité de mon coussin ou autre. Bon, c'est à vous de voir. Imaginons que l'on soit satisfait. Je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de plis, donc on peut très facilement prendre par exemple ceci. Alors là, il est beaucoup trop fort, on va le mettre à 0,2 pour rajouter des micro-détails. Donc ça aussi, certains vont dire que c'est un petit peu too much. À vous de voir. Moi, j'aime bien rajouter des micro-détails à la surface. Et ensuite, avec Shift, je viens radoucir un petit peu tout ça. Parfait. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est vraiment ce pinch-là. Vous pouvez ici venir accentuer énormément la manière dont c'est structuré. Bon, on va dire que là c'est bon. Sinon je pourrais y passer des heures. C'est ça l'inconvénient du Sculpt Mode, c'est qu'en fait on peut faire tellement des trucs cool qu'on pourrait passer des heures et des heures dessus. Je fais un CTRL S. Petit bonus, si jamais vous voulez faire un shader réaliste dessus. Là on va dire que la forme de base, elle est chouette. J'aime bien le côté, en vrai je trouve que ça rend bien là, ce côté-là. Ça donne un effet couture, pareil qu'on pourrait accentuer en faisant vraiment un vrai pinch, en faisant un vrai pattern de couture. Bon, ça vous voulez, on fera des vidéos un petit peu plus détaillées sur le sculpt. Si une fois de plus, vous trouvez que ça c'est trop exagéré, avec Shift vous pouvez l'adoucir. Voilà, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus étalé. Si je veux créer un matériel, je vais créer Shader Editor. On a bien un matériel de base qui est créé, donc c'est parfait. On pourrait le faire en procédural, avec du Fabric, avec du Magic Texture. On a déjà vu des vidéos dessus. Moi, je vais utiliser une texture, hop là, qui est celle-ci, Fabric 52 sur Ambient CG. Si jamais vous allez sur Ambient CG et que vous allez dans Fabric and Leather, vous avez plein de choses. Moi, j'ai pris lui parce que je trouve qu'il était assez intéressant en termes de rendu visuel. Ça fait un petit peu kitsch, ça fait vieux coussin, j'aimais bien. Donc, je vais prendre plusieurs choses. J'ai besoin de la color, du normal open gel, de la roughness et de l'ambient occlusion. Je drag and drop dedans. Tout ça, normalement, vous connaissez, donc je vais assez vite. La color, je la mets sur la base color. Normal, je passe en non-color. Roughness, je passe en non-color également. Tac. Et l'ambient occlusion. Je peux laisser ça en color, c'est pas très grave. Comme ceci. Alors, je vais juste ajuster. Là, normalement, mes UV seront pas bons. Donc, c'est normal. Je vais tout sélectionner. Je vais désactiver l'overlay en haut, sinon je vais rien voir. Je vais dans le UV Editor. Je prends tout. Et je change en scale pour avoir quelque chose qui vous convienne. Donc moi je vais faire quelque chose qui ressemble à ça par exemple, mais ça il n'y a pas trop de règles, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc là on est pas mal. Je vais activer le ray tracing. Vous voyez que ça rajoute quelque chose d'un petit peu mieux en termes d'ambient occlusion. Je vais dans le shader editor, je mets la roughness sur la roughness, tout ça vous connaissez. Je mets un node normal map, je prends ma color sur ma color, tac, ma normale sur ma normale. J'aime pas que ça se croise, donc je le fais comme ceci, mais c'est pas obligatoire. Et pour accentuer la color et l'ambient occlusion, je peux faire un mix color de type multiply, et je mets ma color multipliée, et j'augmente ça. Et voilà, c'est terminé. Vous avez votre coussin. Si jamais vous voulez quelque chose de plus réaliste, parce que là, on est en Eevee. Je peux passer en Cycles, GPU, activer un environnement de texture de type intérieur. Si jamais vous êtes largué sur cette partie-là, référez-vous aux vidéos où on a vu vraiment les bases de tout ça. Vous verrez que c'est expliqué pas à pas. Là, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Et là, si je passe en mode rendu, c'est magnifique. J'ai mon coussin. Film, transparent. J'ai mon coussin qui est correctement appliqué, enfin qui est correctement rendu avec le matériau appliqué. Et vous voyez, ça rend pas mal. Et vous apercevez qu'au final, ce qui nous paraissait peut-être trop détaillé tout à l'heure sur les plis, au final, avec un matériau, ça rend assez bien. Donc le gros avantage, c'est que là, on pourrait très bien rester en mode matériel preview
C'est ça la grosse force. Si je passe en mode sculpt, je peux rajouter... Alors je vais retourner juste ici sur le pinch qui est juste là. Je vais augmenter un petit peu la force. Et regardez ce qui se passe si j'ajoute des micro-détails. Un petit peu trop. Un petit peu trop. Vous pouvez voir directement, avec le surfacing, c'est quand même cool de voir ça. Vous pouvez voir comment ça réagit directement avec le matériel. Donc ça vous permet vraiment de voir si vous avez exagéré, trop bourriné le truc ou autre. Donc on peut rajouter des détails comme ceci. Oui, ça peut être intéressant. On peut rajouter avec le drag close également des trucs comme ça. Donc c'est vraiment à vous de voir. Peut-être un petit peu sur les extrémités, peut-être un petit peu autour ici. Voilà, c'est à vous de rajouter des détails. Et voilà. Ça, c'est également un des gros avantages de Blender, c'est de pouvoir afficher directement le surfacing en preview tout en faisant du sculpt. C'est quand même ultra confort. Et vous voyez vraiment comment vont réagir les déplacements, là, vous voyez, les déplacements de mesh avec la texture. Et ça, c'est quand même ultra intéressant. Je peux faire du expand comme ceci, voilà, pour ajouter des petits plis. Et on pourrait avoir quelque chose voilà, avec des micro-détails dessus. Là, je vais juste enfoncer mon clic et je fais du drag and drop. De toute façon, vous allez voir, c'est assez intuitif. Et là, vous voyez, j'ai plein de micro-détails sur mon tissu qui sont assez intéressants. Et ça met vraiment en évidence le côté... c'est un tissu, quoi. C'est un tissu qui a été un petit peu manipulé. Vous voyez? Ça rend quand même assez bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous voyez, pourtant, en mode viewport, ça nous paraît vachement exagéré. Donc n'hésitez pas des fois à passer en mode surfacing pour voir ce que ça donne. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee, c'est extrêmement généreux, merci beaucoup. Votre nom va s'afficher juste après. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à partager. C'est totalement gratuit et c'est le meilleur des soutiens, donc merci à tous ceux qui font ça. N'hésitez pas, je crois qu'il y a une personne sur deux qui regarde la vidéo à peu près qui n'est pas abonnée. Donc si vous voulez pas louper d'informations, de vidéos sur la formation, je fais des vidéos un petit peu plus générales où je donne mon avis sur l'IA, sur la 3D, sur Blender, sur d'autres logiciels. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, cette scène sera disponible au téléchargement sur Tipeee. Merci à tous et à la prochaine. De suite, le nom des tipeurs qui soutiennent la chaîne. Merci à tous, à plus. Bon Blender. Ciao, ciao.